Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Linu Ishmat Machlouf Bar Simon. Ben Simon. Il dit ici le Zohar, Tanenan, on a appris, Let Mila Be'alma de Kaima Kame Tshuva. Il n'y a rien dans le monde qui se tient devant la Teshuva. Quand quelqu'un fait Tshuva et regrette, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien qui se met devant. Velekula Kucha Be'echu Mekabel Vadai. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu accepte la personne une fois qu'il a fait Tshuva. Vitav Betuvta. Et s'il retourne Betshuvah, Haïsdaman le Kavler Wachaim, Akadosh Baruch Hu lui ouvre un chemin de vie. Vafalgav de Pagim, de Pagim. Même si la personne a fait beaucoup de péchés, beaucoup de fautes dans sa vie, et il a fait beaucoup de défauts spirituels, Akadosh Baruch Hu lui pardonne tout ce qu'il a fait, s'il retourne Betshuvah Shlema. Qu'est-ce que c'est Tshuvah Shlema? Il y a Tshuvah, il y a Tshuvah. Tshuvah Shlema, ça veut Tshuvah qui n'est pas Shlema. Un gars qui mangeait, par exemple, on va dire, il mangeait non kosher. Du coup, il décide de faire Tshuvah. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dehors, à la maison, je mangerai 100% kasher. Le hercher va être badat, bet Yosef, et tout ce que tu veux. Dehors, comme je suis au travail, je dois aller avec des collègues pour des meetings et tout ça, il continue à manger non kosher. Il a fait Tshuvah, parce qu'au moins la maison est kasher. Mais c'est pas Tshuvah Shlema, parce qu'il mange toujours non kosher dehors. Tu comprends? Alors, il a fait Tshuvah, pas 100%. Okay? Le gars, il te dit, je commence à faire Shabbat. Qu'est-ce que c'est commence à faire Shabbat? Je n'irai pas à la synagogue avec en voiture. Je marcherai à pied. Mais il arrive chez lui, il ouvre la lumière, il fait la lumière, il ouvre le... Donc, il a fait Tshuvah déjà. Il a commencé à faire Tshuvah, il ne vient pas en voiture. Mais ce n'est pas Tshuvah Shlema. Tshuvah Shlema, c'est complètement le mal, ce que tu as fait, tu le laisses au complet et tu ne le touches plus. Tu manges kasher. À l'intérieur, à l'extérieur, chez toi, à la maison, à l'extérieur, c'est 100%. Tu fais Shabbat 100%. Tu n'allumes pas la lumière, ni chez toi, ni dehors, ni tu ne prends pas la voiture, rien. Tu fais Shabbat. Ça, c'est Tshuvah Shlema. Une fois que tu as fait Tshuvah Shlema, Akadosh Baruch Hu t'ouvre de nouveaux voies de vie. Et en plus de ça, En Davar, il n'y a rien qui se mettra devant tes Tshuvah. Dis le Zohar, moi c'est En Davar. Qu'est-ce que ça veut dire En Davar? Qu'est-ce que c'est rien se mettra devant cette Tshuvah? Dis le Zohar, Afilou, même. Si Akadosh Baruch Hu jure te faire du mal, le jour que tu as fait Tshuvah, il ne le fera pas. T'imagines, Akadosh Baruch Hu a juré te faire du mal. C'est pas faire du mal. Il a juré un décret sur toi, parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu as fait Tshuvah, Akadosh Baruch Hu dit, je pardonne tout. D'où ce qu'on l'apprend, dit le Zohar? On l'apprend du temps d'Yirmiyahu. Du temps d'Yirmiyahu, le prophète Jérémie, dans le premier temple, il y avait un homme qui s'appelait Kanayahu. Kanayahu, il faisait beaucoup de péchés. Au point qu'Akadosh Baruch Hu a juré sur lui qu'il va mourir, kitvu et aïshazé hariri. Akadosh Baruch Hu a juré sur cet homme qu'il va mourir sans enfant. Il quittera ce monde sans y souvenir. Il n'aura pas des enfants. Comme ça, Akadosh Baruch Hu a juré sur cette personne. Du coup, cette personne, elle fait Tshuvah. Tav bituvta. Il est retourné bituvah. Ketiv. Regarde le prophète, regarde les autres prophètes d'Ivrei Yamim, c'est écrit Ubnei Yechonia Asir Sha'altiel Beno. Pas seulement qu'il a eu 2 enfants, il a eu des petits-enfants. Il a eu des petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il a fait Tshuvah. Mais Akadosh Baruch Hu a juré qu'il va mourir Hariri. Hariri, ça veut dire sans descendance, seul, rien. Il a fait Tshuvah, il lui a donné pas des enfants, des petits-enfants. Pour te dire, quand tu fais Tshuvah, Akadosh Baruch Hu casse toutes les barrières, même quand tu jures. Ah, mais Akadosh Baruch Hu a juré. Alors, si tu jures, est-ce que tu peux ne pas respecter ton serment? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Akadosh Baruch Hu il jure d'une manière que ce serment dépend de la Teshuvah. Qui veut dire, il jure jusqu'au point que la Teshuvah. Tant qu'il ne fait pas Teshuvah, voilà qu'est-ce qui va lui arriver. Mais Akadosh Baruch Hu dit, s'il fait Teshuvah, le serment est nul de 2 parts. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu jure d'une manière qu'il te donne la chance. Il te laisse une chance pour faire Teshuvah. Mais c'est très fort pour dire que la Teshuvah, elle efface tout. Même un décret céleste comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, ça efface tout. Alors combien la personne? Et pas seulement ça. Tu fais Teshuvah, on dit que ceux qui ont fait Teshuvah, des fois ils sont plus au niveau qu'un tzaddik de 2 parts. Ça veut dire quelqu'un qui est né dans une famille religieuse, que toute sa vie était religieuse, toute sa vie a fait Shabbat, Tefilim, Kasher, tout ça. Celui qui a fait Teshuvah, qui était dans le péché, non Kosher, non Shabbat, non rien du tout, il dépasse le tzaddik. Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu, il prend tout le péché de Racha,
il le retourne en mitzvot. Et le rachat, il fait beaucoup de péchés. Imagine-toi, le tzaddik, il fait de temps en temps, il fait tes filim. Le rachat, il a fait, waouh, tu sais que chaque fois que tu prends la voiture Shabbat et tu appuies sur le frein, c'est un péché. Il y a la lumière, il y a le frein, ok? Le tzaddik, il est chez lui à la maison, il fait Shabbat, mais il n'a pas. Mais l'autre, il a pris la voiture, il est parti au nord. Imagine-toi les freins, les lumières, les trucs. Combien de péchés il a fait pour arriver au nord? Waouh! Quand il fait tchouva, quand je prends tout ça, il lui retourne en mitzvot. Waouh, il a dépassé déjà le tzaddik par tout ce péché. Parce que tous ces péchés-là, ils sont devenus maintenant mitzvot. Alors, b'makom, chez Baalei Tchouva, on dit, en tzaddikim gemurim yocholim la'amot. Là où il y a un Baal Tchouva, même le tzaddik, il ne peut pas se mettre à ce niveau. Hein? Alors, et la Gemara, on discute là. Oui? Alors, pour te dire, c'est kama gezirim vedinin ve kama shalshelaim de parzela velet man de kame tchouva. Il dit même si la personne a été attachée par des chaînes en fer, ça veut dire que c'était sûr qu'il va à l'enfer avec des chaînes en fer. Akadosh Baruch Hu, il casse, il brise ces chaînes pour lui laisser la chance, pour dire que ce monde. Alors la Gemara dit que le concept de la teshuva a été créé avant de créer de ce monde. Avant qu'Hachem a créé ce monde, Akadosh Baruch Hu a créé le concept. Pourquoi? Quand Hachem a créé ce monde, regardez dans Bereshit, c'est écrit Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Akadosh Baruch Hu a consulté les anges. On va créer un homme? Est-ce que vous êtes d'accord quand on crée l'homme? Il y a des anges qui disent non, jamais de la vie. Un homme, tu vas créer un homme? Un voleur, un assassin, un menteur, un tricheur. Qu'est-ce que tu vas créer l'homme? Il va faire tellement de péchés. Akadosh Baruch Hu leur répond. Alors, le concept de la teshuva que j'ai déjà planifié, à quoi il sert? Il ne les a pas demandés, et Hachem est parti, Adam. Il a créé l'homme seul. Il n'avait pas besoin des anges. Mais il voulait savoir qu'est-ce qu'ils pensent eux. Ils ont dit non, l'homme va faire beaucoup de péchés dans ce monde, il va détruire ce monde par ses péchés. Et après, je dis non, je pris ça déjà en considération en créant un concept qui s'appelle la teshuva. Pour dire c'est tellement important de faire teshuva, mais la teshuva aussi chez les mains, que tu peux atteindre des niveaux très supérieurs. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.